Salut tout le monde. Alors, on va faire aujourd'hui les analyses du héros de Noël. Il n'est jamais trop tard pour voir un peu ce qui nous attend. Alors, je vais passer rapidement sur ceux qu'on connaît déjà, mais bon, si certains n'étaient pas très au fait, on va commencer par les 3 étoiles. Donc, on connaît déjà Frosty, qui est un héros 3 étoiles moyen, qui restaure la santé de tout le monde et qui invoque un sbire. Frosty qui est pas un très très bon héros, hein, parce qu'il est moyen, peut pas le faire déclencher en 10 tuiles. Le soin est sympa, mais les sbires sont pas très forts, et même s'il esquive, voilà, c'est pas le pire, hein, mais c'est loin d'être le meilleur aussi. Donc c'est pas un héros qui est tip top. On a ensuite Rudolph, qui est un héros rapide, un sniper, mais qui tape pas très très fort, mais il réduit le mana de la cible, il invoque un sbire. Alors Rudolph, pareil, c'est pas le meilleur, mais moi je l'utilise puisque les héros rapides en 3 étoiles, on en a besoin sur les tournois sans soin et sur les tournois booster de bonus. Et c'est vrai qu'une équipe, dans une équipe rouge rapide, voilà, moi je l'ai intégré. Maintenant, on va pas se mentir, il reste quand même très très fragile. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps, mais encore une fois, on est loin d'être sur le meilleur héros. On a Carole, je passe, c'est un des pires héros du jeu, hein, ne la montez pas, elle ne sert à rien. Elle sert pas à rien, mais elle est vraiment très très nulle. J'ai même pas envie de la commenter, elle. Et sur l'autre 4 étoiles qu'on connaissait, il y a Buddy, qui est un bon héros. C'était un des top héros il y a 2 ans. Malheureusement, plus ça avance, plus il se retrouve dépassé. Mais ça reste quand même un très bon tank sur les tournois 4 étoiles. Il fait des sbires, il baisse l'attaque, il baisse la défense. Il est beaucoup moins pénible maintenant puisqu'il y a des 4 étoiles qui ont des bien meilleures statistiques et ça fait la différence, hein, au niveau des 4 étoiles. Et bon, ça reste un bon héros, hein, mais maintenant avec tout ce qui sort, cela dit, voilà, quelqu'un qui commence ou qui a un deck pas trop fourni, un buddy qui tombe, c'est une très bonne pioche et c'est une baisse de défense en vert. Il n'y a pas beaucoup de héros qui font cette baisse de défense en vert, hein, donc ils sont assez durs à trouver. Et donc buddy peut être une bonne alternative aussi en titan au début. Les 5 étoiles, on a le Père Noël, on va dire, qui est le moins bon de tous ceux qu'on connaissait jusqu'ici. Son problème étant qu'il est lent, hein. Ça reste maintenant dans sa version costume un très bon héros titan puisqu'il a une grosse baisse de défense. C'est un héros qui est fort en ruée. Hors ruée, malheureusement, il est un peu lent et surtout les sbires ne sont plus assez forts. Voilà, les sbires sont trop peu résistants avec les anti-sbires et autres. Donc même en ruée, maintenant, il fait moins peur. Mais bon, c'est pareil, ça reste une très bonne pioche si vous commencez le jeu ou si vous avez un deck pas trop fourni. Il est lent, mais on a quand même classe sorcier qui peut lui donner du mana. On a le bonus costume, qui est un bon bonus costume. Et donc, du coup, voilà, ça en fait un héros qui peut être très très acceptable et utilisable en titan et en rue. Ensuite, on a Mère Noël, un des meilleurs ressusciteurs du jeu. Alors, elle est lente aussi, hein, mais dans sa version costume, quand même, elle ressuscite à 55%. Et derrière, il y a du soin, donc c'est un bon ressusciteur. Elle résiste bien. Elle a la classe moine qui lui donne beaucoup de mana. Et pareil, le costume. Et en plus, elle, on a un combo, par exemple, avec Brontès qui peut la faire revenir, la faire déclencher en 9 tuiles. Et donc, voilà, Mère Noël pourrait même être jouée sur des raids normaux parce qu'elle peut déclencher en 9 tuiles, parfois 10. Elle a de grandes chances de résurrection. Et donc, dans un 3-2 où c'est elle le 2 avec bon test pour qu'elle soit en 9 ou même un 3-1-1 où c'est elle le 1, moi je dis pourquoi pas, hein. Donc, c'est pour ça que je la trouve meilleure que Père Noël parce qu'elle est très forte en ruée, mais elle est plus utilisable dans les autres créneaux de jeu. Mais voilà, un des ressusciteurs emblématiques du jeu. Donc, très bon héros, Mère Noël, bien sûr. Et ensuite, on a 2 héros bleus qui sont des top héros, hein. Vous pouvez aller voir le classement qu'on a fait avec William sur les héros bleus. Ils sont dans le, je sais plus, ils sont dans le top 10 ou le top 20, mais bon. Penguin, un des snipers les plus forts du jeu. Il peut raser toute une team. Il y a plein de combos à faire avec les sbires. En titan mythique, c'est très fort, tellement sa compétence spéciale est forte. À lui tout seul, il fait les dégâts. Il n'y a même plus besoin des dégâts de tuiles. Enfin bref. Très très bon héros. En défense, il peut être pénible. Donc un top héros, Penguin. Et Krampus, pareil, hein. Alors le costume ne sert plus à rien, il avait été nerf. Par contre, Krampus, dans sa version normale, est un excellent héros. En attaque, comme en défense, en ruée aussi, en titan aussi. Donc bref, il sert dans tous les compartiments, hein. C'est un de mes meilleurs héros. Donc si vous l'avez, c'est une excellente pioche. Alors les nouveaux. On a
un 3 étoiles, je crois, 3 5 étoiles et un 4 étoiles. Alors, je vais commencer par le 3 étoiles et bah, qui en fait est extrêmement bien. Je comptais pas, je suis désolé, j'ai pas filmé, je vais vous dégoûter, mais je comptais pas invoquer. Et quand j'ai vu ce que faisait Buster, je me suis dit, je vais tenter quelques jetons parce qu'il me le faut et il est tombé en 2 ou 3 invoques. Donc, mais je vous conseille du coup de le garder. Alors, voyons ce qu'il fait. Donc, Buster, il est barbare. Déjà, ça, c'est pas fou. La famille de Noël nous intéresse pas trop ici parce que voilà, les autres héros de Noël 3 étoiles, j'ai pas trop envie de le combiner avec Rudolph, hein, clairement, tout ça pour gagner 2 HP sur mes sbires. Donc non. En plus, il est lent. Donc moi je m'étais presque arrêté là, hein. L'élan rouge comme ça, on en a à foison, c'est pas un nouveau. La puissance 484, on va regarder si au niveau des stats. Ouais, voyez, au niveau de la puissance déjà, il est plus à jour. Donc il a des bonnes stats. Mais bon, il est lent et je m'étais arrêté là. Sauf que, donc pour un lent, il tape tout le monde. À 260, il tape 3 cibles, pardon. 275 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc ça encore, en lent, il tape que 3 cibles. Aucune utilité. Il invoque un sbire pour le lanceur et les alliés proches, mais c'est encore un sbire ridicule, hein, avec 7% de PV. Pas très peu utile aussi, hein. Par contre, tous les dégâts de la cible et des ennemis proches augmentent de 24%, avec une augmentation supplémentaire de 2% pour chaque bouclier feu sur le plateau pendant 4 tours, jusqu'à plus 40% de dégâts reçus. Ça veut dire que si, donc c'est plus 24 minimum, s'il y a 8 tuiles rouges sur le plateau, ce qui n'est pas trop demandé non plus, puisqu'on va l'utiliser en titan, il fait la même chose que Franz et que Motega et que Hammerstuck, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est des héros très rares qui décuplent l'attaque que prennent les titans. Je vais vous le montrer. Et donc des héros très prisés, hein. Donc Franz, c'est le seul qui fait ça à plus 50%. C'est le meilleur. Maintenant, il y a un autre vert des Covenants qui le fait aussi, mais c'est un 5 étoiles quasi inchopable. Et on a Motega qui le fait en jaune, mais il le fait pas bien parce qu'il fait que 20%, je crois. Voilà, et il augmente les dégâts subis de 20%. Et notre ami rouge, du coup, là, bah, c'est incroyable, hein, puisque il le fait et jusqu'à 40. Et donc, je trouve que c'est très très acceptable, hein. Enfin, c'est même très très bien. Je vérifie que c'est bien ça, hein, parce que je viens de les lire là, hein. Je viens de faire mes invoques. Tous les dégâts de la cible des ennemis proches augmentent. Ouais, c'est ça. Donc, il fait la même chose. Alors, ok, il ne fait que à plus 40 et Franz le fait, lui, jusqu'à plus 50. Et donc, il y a une grosse différence quand même. Mais Buster va être à 509 d'attaque. Une fois qu'il sera limite break, etc., il va arriver à 652. Et encore, je ne sais pas si dans leur simulation, ils le foutent full attaque ou pas. Et donc, dans une équipe rouge, tout d'un coup, on est très content, je pense, de mettre un Buster plutôt qu'un Franz. Et je pense que les 10% qu'on peut perdre vont être compensés par ces 652 d'attaque qu'on rajoute en plus sur le Titan. Et je pense notamment au Titan mythique. Et donc, bah, c'est un héros qu'on veut, hein, puisque on a cette possibilité de faire ça en rouge facilement, ce qui ne doit pas être très dur à choper. Et ça, c'est juste très très fort, hein. Je pense qu'il est pas dur à choper parce que voilà, il a son propre taux d'invocation qui est à 14%. Ah bah si, ouais, c'est pas énorme. 14%, il y a 2-3 étoiles, 3 étoiles. Ah ouais, j'ai eu du bol quand même, donc 5% de chance de le choper. Quelle bande de rats. Ouais, bon, 5%, ok. Mais en tout cas, voilà, pour le Titan et le Titan mythique, c'est juste un héros incroyable. Et je pense notamment à toutes les top teams ou à des teams, bah, je pense à Kung avec les tontons qui veulent viser des top 10 en Titan mythique ou des top 100 et qui sont en général embêtés parce que tous leurs joueurs n'ont pas de Franz et il faut le mettre dans toutes les attaques, hein. C'est indispensable cet aspect-là, ça décuple vraiment le scoring, hein. Et donc, ils ont envie de mettre un Franz à chaque équipe de Titan mythique, mais voilà, au bout de 2-3 utilisations, le héros perd ses stats, il faut en mettre un nouveau, et tout le monde n'a pas 10 Franz de monter. Par contre, se monter 5-6 busters, ça va pas être bien dur, et ça leur fera une très bonne alternative. Et en plus, sur l'équipe rouge, il apporte ses dégâts de tuiles, là. Donc, vraiment un héros excellent. Donc moi, un me suffit. On n'est pas à vider des top 10 en titan mythique avec les pipelettes, mais déjà un pour le jouer dans mon équipe rouge, je dis oui, hein. Donc j'étais très content de le choper. Il va, à mon avis, sortir que pour les titans et les titans mythiques.
Mais bon, voilà, ça se tente, hein, c'est quand même pas cadeau, mais pas loin, quoi. Un héros qui fait une chose aussi incroyable à plus 40%, alors que c'est un pauvre 3 étoiles, vu comment c'est rare dans ce jeu et qu'on n'en est pas en rouge, moi je dis oui, hein. Donc pour moi, voilà, très très bon héros pour Titan et Titan Mythique, et bah, j'espère que vous l'aurez. Ensuite, alors elle, je vais la relire parce que je crois que j'ai envie de dire tout l'inverse sur elle. Donc Oli, classe ecclésiastique, c'est une soigneuse, donc comme tous les soigneurs, souvent. Alors elle a des très bonnes stats, c'est-à-dire des stats extrêmement défensives. On va aller voir les vrais. Ouais, ok. Donc ça peut être des stats, voilà, comme on aimerait qu'elle soit. C'est une soigneuse, mais c'est une soigneuse lente. Et en lent, elle fait 20% de santé à tous les alliés et 3% de plus pour chaque bouclier jaune sur le plateau, jusqu'à un total de plus 44%. En lent, 44% de soins, mais et il faut du jaune. Non, non, non. Invoque un sbire lutin pour chaque allié, mais c'est des mini sbires, donc en plus on est à la portée d'escalier et tout. Et tous les alliés reçoivent plus 14% d'attaque et 5% de plus pour chaque bouclier sacré sur le plateau, jusqu'à plus 54. Franchement, la seule utilité que je lui vois, c'est en titan, si vous n'avez pas de hausse d'attaque en jaune. Et la montée pour ça, utilisez des bannières, hein. Franchement, ouais. Donc moi, je ne cautionne pas ce héros. C'est un soin lent qui est beaucoup trop lent, du coup, hein. En plus, c'est une 4 étoiles qui risque de mourir avant de faire son soin. La qualité du soin dépend des tuiles jaunes du plateau, et il va falloir déjà en écrémer un sacré paquet pour la faire déclencher. Donc elle, pour moi, c'est un gros raté, hein. En défense, bah, en plus, elle nous fait des sbires ridicules, c'est pire que tout. Bref, je comprends pas trop ce héros, hein. Mais pour moi, il est vraiment pas bon du tout, hein. Donc un 4 étoiles, nouveau, là, pour moi, c'est au placard, hein. Dites-moi si je me trompe, peut-être que j'oublie quelque chose, là. Je viens de les lire, là, mais non, franchement, j'y crois pas trop. Au niveau des 5 étoiles, bon, alors ceux-là, je les ai pas lus, je vous avoue. Il y a que Tinsel parce qu'on l'a évoqué dans la vidéo, mais on va les voir. Donc Peppermint, elle est 5 étoiles, elle est sorcière. Elle a toujours le bonus famille habituel de Noël. Bon, il n'y a pas d'autres héros violets. Alors les stats sont très bien, hein. C'est des héros très résistants, des stats de fou furieux. Elle est très équilibrée en plus, donc très sympa. Donc c'est un héros moyen. Ça en général c'est pas mal, hein, parce qu'entre la classe sorcier, c'est assez facile de faire déclencher en 9 tuiles. Troupe mana 11 ou troupe magie 5. En moyen, elle fait 250 de dégâts à tous les ennemis. C'est pas mal, mais on a mieux, hein. On a des gorilles qui font bien mieux, mais 250 avec de tels stats déjà, ok, pourquoi pas. Elle invoque un sbire pour chaque allié. Alors là, tout de suite, en attaque, à la limite, ok, mais en défense, c'est terminé. On veut plus la mettre, hein, puisque là, c'est cadeau pour ce qu'elle dit. Et tous les ennemis reçoivent 272 dégâts de poison, avec une augmentation de 16 pour chaque bouclier glace. On va les traduire là. Je sens qu'il y a SG qui a encore fait de la travail par-dessus la jambe là. Ouais, c'est pas glace, c'est dark, hein, c'est violet du coup. Ok. Traducteur français était bourré encore une fois. Il ne doit pas être assez bien payé. Hop. Ok, donc petit craquage de traduction. C'est pas très grave. Ils font tellement de nouveautés, ils n'arrivent plus à suivre, hein. Donc tous les ennemis ont 272 dégâts de poison avec une augmentation de 16 pour chaque bouclier glace sur le plateau pendant 4 tours. Ça c'est dur à estimer. On va dire Jeffrey, vous la faites déclencher en moyen. Déjà en défense, je veux pas la voir parce qu'il y a les sbires. En attaque, enfin je veux pas la voir, ça reste très bien, mais vous vous mettez à la merci de ce qu'elle dit, et vu qu'elle était au sous l'exchange, il y en a beaucoup qui l'ont maintenant, hein. En attaque, on va dire que si vous déclenchez en 9 tuiles, en général, il reste entre 0 et 5 tuiles. Donc on va dire 5, ça fait 90 de plus, ça fait 300 dégâts de poison. Pendant 4 tours, jusqu'à un maximum de 400. Je sais jamais si c'est 300 par tour pendant 4 tours ou 300 divisé par 4. Bon bref, en tout cas, ce héros me paraît... Je n'ai pas envie être trop critique non plus. Les stats sont très bonnes. Les 250 vont quand même faire très mal. Donc je pense que voilà, il est quand même potable.
Le poison, je suis assez sceptique, hein, on est dans une méta où tout ce qui est sur la durée, et cetera, c'est dur à faire. Il y a des combinaisons sûrement, mais on n'est pas sur un top héros, loin de là, ça c'est clair. On n'est pas non plus sur un mauvais héros, je pense qu'il est dans le milieu du panier, quoi. Le bon côté, c'est la classe, la facilité de le faire déclencher en 9 tuiles et surtout sa grosse résistance. En attaque, c'est pas mal, on sera content des sbires, les dégâts sont pas si mal de 150. Le poison peut changer la donne sur la durée. Maintenant, sur une Narcissa fait autant qu'elle en rapide, quoi. Limite en 7 tuiles, donc ouais, je suis assez déçu parce que d'habitude, voilà, on a des penguins, on a des top héros dans ces portails, et là, elle fait un peu pâle figure, hein. Regardez, hein, le plus qui était on est à 280 en rapide. Ouais, 250, c'est vraiment moche là quand même, hein. Gorille, on est bien à 300. Ouais. Bon, c'est pas un mauvais héros, c'est pas non plus un très bon héros, hein. Voilà. Dans la méta actuelle, il y a bien mieux. Donc après, voilà, pareil, si c'est des jetons dorés, hein, c'est sûr que si vous êtes free to play ou autre, ça va être il y a de grandes chances que ce soit un de vos meilleurs héros, là clairement. Maintenant, si vous mettez de l'argent dans le jeu, que vous invoquez régulièrement, que vous êtes dans une équipe comme nous, Piplet, Chacal et autres, je suis pas sûr que ce soit un des meilleurs héros et il y a des chances qu'elle reste un peu de côté, quoi. Faire des combos avec ces héros qui tapent tout le monde, c'est difficile aussi, hein. Ouais, faudrait voir, hein. Mais 250, ça me paraît un peu faiblard pour un héros moyen, quoi. Ouais, non, c'est sûr qu'une baisse de défense, une baisse de défense élémentaire et elle qui tape derrière, pourquoi pas. Bon, voilà, je pense que c'est un bon héros. Je veux pas dire moyen, mais pas incroyable non plus, hein, clairement. Ensuite, le vert. Augustus, donc il est druide, des stats très très défensives. Ah, il est lent. Donc lent déjà, on pense ruée ou combo avec Brontes pour faire déclencher en 9 tuiles. Après, il est druide, donc plus facile à faire déclencher en 9. Alors, purifie les effets négatifs de tous les alliés. Booste la santé de tous les alliés de 690. Ça, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, hein. Et en plus, on peut dépasser. Ok. La santé est boostée de 30 en plus pour chaque bouclier nature sur le plateau, jusqu'à un maximum de 930. Le sbire pourri, par contre. Et tous les alliés ont plus 34 de défense. Ouais, ok. Et un bonus de 6% pour chaque bouclier nature sur le plateau. Ah, dur. Alors, enrué en défense, lui, j'y crois très moyen à cause de ses sbires tout pourris, encore malheureusement, qui ouvrent la porte à une Skadi ou autre. Pour autant, le soin, notamment en défense ou en ruée, va être monstrueux. La hausse de défense va être très pénible. Et donc peut-être, hein, peut-être que c'est un héros qui peut être très pénible en ruée. En ruée, en attaque, ça va être un vrai plaisir, hein. Un soin énorme en 6 tuiles, il restera des verts sur le plateau. Ouais, là je dis oui, hein. Maintenant, en ruée, ça va tellement vite. Mais ça fait quand même un gros, gros boost de soins. Donc pourquoi pas, ouais. Hors ruée, par contre, je suis moins sûr. Même en 9 tuiles avec Brontes, faudrait essayer. Mais j'ai peur qu'il reste plus beaucoup de tuiles vertes sur le plateau. Et son côté exceptionnel, là, dépend des tuiles vertes, quoi. Et donc plus de tuiles vertes, ça veut dire 690. Ça reste fort. En 9 tuiles, c'est beaucoup. Et 34 de défense. Ouais, donc c'est sûr que peut-être. Mais ça, il me paraît assez conditionné, hein. Donc c'est sympa, c'est un peu original. La classe est bonne, entre guillemets. Les stats aussi. Est-ce que ça va être si utile que ça? Est-ce que ça va être si dur que ça à contourner en défense, même en ruée? On a des héros qui tabassent tellement maintenant que même si tout le monde se booste, ça reste un héros sur lequel je peux jouer tranquille, qui peut... voilà, sur lequel je peux envoyer plein de tuiles. Ok, il va overheal tout le monde, mais il y a un moment, je vais trouver un contre. Ouais, je suis pas... Je sais pas si encore une fois dans la méta actuelle il va être si bien que ça. En attaque, même en 9 tuiles, déjà faut Brontes, c'est compliqué. Ah, je sais pas trop quoi en penser, hein. Là-dessus, je sais pas quoi vous dire. Moi, franchement, effectivement, quitte à choisir, je préfère quand même une Peppermint où je vois clairement l'utilité en attaque, la possibilité de faire des combos.
Lui, il a l'air fun pour essayer, mais à mon avis, on va essayer, ça va être drôle, mais il va finir au placard parce que ça marchera qu'à moitié, quoi, hein. Ouais, j'en ai peur, hein. Il faudrait essayer, là, je peux pas me prononcer. Peut-être que ça va être très fort, que ça va être vraiment un énorme soin. Le 690, c'est énorme, hein. Mais c'est lent, quoi, hein. Et en 9 tuiles, bah, ce serait extrêmement fort en 9 tuiles, mais on dépend aussi d'un Brontes qui peut mourir avant. Enfin, c'est... Ouais. Bon, en tout cas, les stats sont bonnes, la classe aussi. C'est un overheal extrêmement fort avec en plus la hausse de défense. Il purifie, donc on est quand même sur un excellent soigneur. Maintenant, on est sur un soigneur qui est lent. Et voilà, trouver un soigneur lent, ben, en général, le soigneur, on le veut avant que le raid se passe mal, quoi, hein. Et donc, tout de suite, à part la ruée, j'ai peur que ce soit très peu utilisable. Donc, pour la ruée, pourquoi pas. Vous serez ravi de l'avoir au moins pour vos équipes d'attaque, ça c'est clair, hein. Dans un 3-1-1, il peut faire un 1 tout seul et vous faire gagner un temps fou. Éventuellement, si sur des Alfrix, s'il ne se fait pas toucher, purifier tout le monde. Donc oui, dans un 1, il rentre. En attaque ruée, clairement. En défense ruée, à voir. Peut-être je me trompe, hein, mais c'est vrai qu'une Linderbrock en ruée est très, très forte aussi, hein. Donc pourquoi pas. Ouais, il faudrait essayer. C'est vrai qu'une Linderbrock purifiée, etc. Je sais pas. Il faudrait essayer. J'ai du mal à estimer. Donc en ruée, c'est clair qu'il va avoir une utilité. Hors ruée, je suis moins sûr, hein. Mais bon, c'est sympa. Ils ont aussi un truc un peu original. Mais c'est sûr que comparé aux autres là-bas. Et alors, Tinsel, qu'on a vu dans la vidéo avec Williams, mais on va redétailler, elle est magicienne, toujours ce bonus à peu près inutile. Alors bien sûr, on pense tout de suite peut-être à des combos avec Krampus ou avec Pengui. Donc des très bonnes stats orientées attaque. Elle est rapide, elle fait 340 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc 340 sur 3 en rapide, c'est juste exceptionnel. C'est tout ce qu'on veut en ce moment. On peut faire un trou, ça tape plus fort que Quenelle et Fanil, je crois. C'est juste extrêmement fort, hein. En plus, ça fait le petit sbire. Donc en attaque, on est pour. En défense, je trouve... voilà, on avait parlé de la défense. J'avais oublié qu'elle fait ce sbire pendant les vidéos. En défense, encore une fois, ça peut être à double tranchant cette histoire, hein. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 14 de défense ainsi que moins 5% pour chaque tuile glace sur le plateau jusqu'à un maximum de moins 54. Donc ça, bah, c'est très bon à prendre puisque les cibles qui tapent sur 3 et qui en plus baissent la défense pour que derrière quelqu'un aille taper encore plus fort, c'est trop bien. Et même s'il reste pas beaucoup de glace, c'est toujours ça de prix, hein. En titan et titan mythique, du coup, elle peut aussi être très très bien, hein, montée à moins 54. En bleu, on n'en a pas beaucoup, hein. Et sur du mythique, avoir plein de tuiles glace sur le plateau, c'est possible, hein. 8 tuiles glace sans problème sur le plateau, là. 8 x 5, 40, moins 50, ouais, c'est ça. Et ça dure 4 tours en plus. Et pendant 4 tours, la cible et les ennemis proches ont moins 10% de précision minimum et moins 5 de plus pour chaque bouclier glace. Ok, très très fort, hein. Effectivement, très très fort. En attaque, c'est incroyable. Je sais pas si le fait de rater va servir parce qu'en attaque, elle va être là pour faire un trou. Et à mon avis, elle va le faire clairement avec ses copains, hein. Je sais pas avec qui, mais il y a tellement de combos possibles. Donc en attaque, extrêmement fort. En titan, tout à fait utilisable en titan et en titan mythique, surtout avec une telle stat d'attaque. En mythique, non seulement elle permet d'aller à moins 54, mais elle va taper très fort de manière récurrente. Ouais, ouais, vraiment, vraiment très fort, hein. Et en défense, peut-être un peu moins en défense quand même. J'avais pas pensé avec Williams, mais en défense, j'ai un petit doute, hein. Ok, elle tape super fort. Elle baisse la précision, mais elle nous crée quand même ces petits sbires de merde là, hein. Et donc sur une équipe bien pensée avec Skadi, des héros très résistants qui font du soin de l'overheal, etc. Il y a intérêt à ce qu'elle tape Skadi et qu'elle lui mette une bonne baisse de précision pour la faire rater, parce que sinon c'est open, hein. Les sbires là ils sont ridicules. Et donc on peut jouer Skadi avec même pas besoin de Kirill là, hein. Les sbires ils meurent, hein, 7% de PV. Ça c'est limite, limite faudrait qu'il l'enlève quoi. Bon, ça reste le top héros de l'événement, très très fort, hein. Si vous l'avez, vous montez les yeux fermés. C'est vraiment bien. Donc voilà pour ces héros de Noël. Donc on verra fin de mois si je fais des invoques, j'attends un peu. Clairement, Pengui, bah, je suis tout à fait preneur. Un autre Krampus aussi. Mère Noël, je sais pas, c'est plus pour la ruée, ouais, peut-être. En fait, j'ai pas les emblèmes ecclésiastiques, donc forcément ça me règle le problème, mais Kinsel, évidemment. Ensuite, je préférais Mère Noël, bien sûr, qu'un Augustus, hein. Pour moi, lui, il est derrière et lui, je pense pas que je le montrerai.
Peppermint, alors moi je le montrais peut-être pour parce que oui, je le montrais clairement, puisque aujourd'hui j'ai une équipe violette qui est constituée de Rigard, Gardien Panthère et Ursena. Et donc clairement, si je peux dégager Ursena au profit de cette Peppermint, j'en serais très content et j'aurais un trio incroyable, hein. Rigard, Panthère, Peppermint, ce serait juste fou. Mais bon, tout le monde n'a pas des Rigard, des... Tout le monde c'est le Rigard si, mais les Panthères ne sont pas partout, hein. Donc forcément, sans elle, avec elle, Peppermint prend tout son sens et peut devenir très forte. Mais sinon, voilà, en dehors de ça, ça reste que 250 entre guillemets en moyen, quoi. Et bien sûr, bah, elle, j'en ferai rien. Et Tinsel, pourquoi pas. Donc j'attends fin décembre que mes camps se soient remplis. Si d'ici là, j'ai rien chopé, peut-être que, voilà, effectivement, peut-être que j'irai faire mes 50 jetons en espérant choper un des bleus, clairement. Et la violette, je serais pas mécontent non plus. Mère Noël non plus. Ça fait quand même beaucoup de héros qui peuvent faire plaisir. Donc, ouais, ouais, à voir. Ensuite, si vous hésitez pour les jetons, plusieurs arguments quand même. Déjà, les prochains jetons dorés, c'est seulement en avril prochain, mais on n'est pas à l'abri qu'ils nous pondent un événement comme les héros de Kalevala machin là qui étaient tombés de nulle part quoi. Et donc entre décembre et avril, ça me paraît assez long et je serais pas surpris qu'ils en profitent pour refaire comme Kalevala là. Je me trompe peut-être de nom, mais ça m'étonnerait pas qu'ils en sortent des nouveaux. Et du coup, peut-être j'ai bien envie de garder mes jetons pour cet aspect-là. Deuxième aspect, on a un héros du mois qui est complètement à chier. Et donc mettre les jetons ce mois-ci, un peu dommage aussi parce qu'il y a des grands risques de choper un héros du mois à chier alors que celui de janvier déjà paraît très bien et puis va voir les suivants quoi. Mais bon, c'est-à-dire qu'on garde nos jetons dorés pour un éventuel héros du mois parce que vous avez de grandes chances de le choper dans ce portail, hein. Vous avez autant de chances de choper tous les 5 étoiles qu'on a vu que de choper Balure quoi. Et donc Balure, bah, c'est lui qui a le plus de chances de tomber parmi tout le monde là. Donc voilà. Donc voilà pour les invoques. J'attends un peu. Je suis pas à l'abri de faire mes 35 là. J'hésite un peu. Même si je peux pas le monter, je sais que les bardes sont, bah, à mon avis, ils sont pas prêts de revenir, hein. Entre les pets, les gargouilles et tout. Et c'est des héros exceptionnels. Donc voilà, tiens, bon, on va peut-être en faire un petit pour le coffre là. Allez. Et puis sinon, ouais, j'attendrai la fin du mois pour voir. Un petit Noril, ça fait toujours plaisir, ça. Pas trop me plaindre quand même. Je vais avoir la décence de me plaindre pas trop en ce moment. Je vais essayer. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je les ai fait un peu à chaud, donc s'il y a des choses que j'ai oubliées, vous me le mettez en commentaire. Et puis je vous invite à lire les commentaires. Il y a toujours plein de choses intéressantes, hein. Attendez un peu, en général, tous les commentaires sont écrits au bout de 2-3 jours sur une vidéo. Allez, bonne journée les amis, à plus tout le monde, salut!